Bonjour les héritiers, c'est Ellie. Donc je vais faire une petite vidéo sur SLKR. Comment déverrouiller SLKR dans un premier temps, puis une seconde vidéo pour les tiers 4, 5 et 6 pour son ultimate. Donc vous êtes pas mal à vous en approcher, c'est plutôt cool. Donc après avoir farmé tout ceci en relique 3, voire 5, voire 7 pour Crew et Kylo, vous avez accès au petit event. Donc dans un premier temps, on va aller voir les petits modes. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est mes modes qui sont sur mes persos. Donc c'est vraiment presque quasiment le minimum. Donc, et c'est le cas, on verra plus tard. Crew, on l'utilise donc 7 pour ma part, hein. 7 speed plus santé, 101 de speed, c'est pas ouf. Un peu de dégâts, rien de farfelu. Kylo, on l'utilisera aussi. Donc, chance de coup critique, dégâts critiques, 89 de speed. Hop, Hux, puissance. Je sais même plus pourquoi puissance, mais bon. Et speed, ça devait être mes meilleurs modes de speed en puissance. Donc 107 de vitesse, important Hux, quasiment votre meilleur mode de vitesse sur Hux. Le soldat Sith, j'ai un set de speed et de chance critique. 90 de speed, un peu de dégâts, 900, rien de fou. Phasma, de la puissance et de la chance critique. 47. Vous voyez, c'est vraiment pas ouf. Le Storm, on l'utilise aussi, donc défensif, de la santé. 31 de speed, c'est nul. L'exécuteur, j'ai un melting pot de mode, super. J'ai jamais fait attention. Donc 91 de vitesse. Celui-là, il sera remodé. L'officier, puissance, vitesse. 83 de vitesse. Et les deux pilotes, on les oublie. Donc retournons à nos moutons. Accéder à l'événement. Donc les trois premiers tiers, c'est pour débloquer SLKR. Les trois derniers, le tiers 4, tiers 5, il sert à rien à part obtenir un petit titre et une petite vignette. Et le dernier, la fameuse ultime. Donc tiers 1, on utilise Crew, vous n'avez pas le choix, en lead. Hux, Sith, Storm et l'exécuteur. C'est parti. Donc on se retrouve face à BB8, Ray, Hero, Finn, Hero, Po et C3PO. Donc Mass Assist, le site a l'avantage, donc on redonne l'avantage à tout le monde, il réattaque, on stun Finn, au revoir. Prochaine cible, BB8. Mais bon, il contre-attaque, donc on va le stunt. Mais avant tout, on allège un peu Po. Surtout pas d'AOE quand BB8 n'est pas stunt. Parce que justement, il contre-attaque, les contre-attaques exposent, donnent de la jauge. Vous connaissez la mécanique. Donc à fond sur BB8. On dispel. Et voilà, merci BB8. Une petite masse assist. Ah oui, il y avait le Days. Maintenant, on peut y aller. BB8 est tombé. C'est assez simple hein, comme combat.
Des fois vous perdrez SLKR, des fois non. Mais vous faites jouer Crew, pardon, pour stunt les personnages, et puis ça passe assez simplement. Donc oui, pourquoi le Storm? Juste parce qu'il assiste de temps en temps. Donc voilà. Et donc nous avons nos premiers éclats des LKR, c'est-à-dire 10 éclats pour 15 tickets GL. Le premier tiers vous rapportera, parce qu'il faut faire 8 fois, donc 80 éclats et 120 tickets GL. Le tiers 2, faut le faire 4 fois, 35 tickets GL, donc vous fermez en énergie obscure. Ça vous rapporte 25 shards DSLKR pour 100 shards DSLKR et 120 tickets GL. Donc on repart avec la même compo. Et cette fois-ci, on retrouve Zori. Particularité du lead de Zori. Première fois qu'une unité passe en dessous 50% de santé, elle se camoufle. Donc mass assist, on stunt, on donne l'avantage. Vous avez vu, Finn s'est camouflé. Soit on peut focus un peu tout le monde, hein. C'est le même principe, faut juste pas faire d'AOE parce que BB8 contre-attaque. Je vous l'ai montré comme ça, c'est fait. Hop. Donc on déroule. BB8 va pas tarder à se camoufler. Si on va le faire, comme par hasard. Hop. Et on revient sur Finn. Là on peut le faire parce que BB8 est stunt. Au revoir Finn. Po. Tout le monde est camouflé. On privilégie BB8. Po. C'est ce que j'allais dire. Généralement ces 3 PO arrivent juste à temps pour se décamoufler. On va le stun, donner l'avantage à tout le monde. Merci Zori. Elle se recamoufle. Hop. Salut Po. On va même réussir à descendre ces 3 PO avant qu'il meure tout seul. Et voilà pour le tier 2. Donc 100 shards à gagner pour 120 tickets GL. Le tier 3. Donc à faire 3 fois pour 50 éclats de DSLKR et 60 tickets GL. Et donc là c'est le super event qui nous ont pondu. Le pierre-feuille-ciseaux. Pas super bien compris la mécanique. Mais bon, on va faire comme je l'ai vu dans d'autres vidéos et comme ça a marché pour moi. J'ai pas eu de fail. Donc on a 3 capacités, la frappe, la feinte et la parade. Donc feinte, on attaque dans le vide. La frappe, on attaque dans le vide. La parade, on attaque dans le vide. La frappe, on attaque dans le vide. La feinte, on attaque dans le vide. Et vous voyez, il y a les 2 petits sabres, on peut la dégommer. Donc on lui dégomme un quart de santé. Donc on reprend la mécanique, feinte dans le vide, frappe dans le vide également, la parade,
la frappe, et on arrive à 50%. La feinte, la frappe, la parade. La feinte. Hop. Encore une fois. Donc feinte. La frappe. La parade. La frappe. Et voilà. Super. Donc 150 shards pour 180 tickets GL. Et vous débloquez enfin SLKR. Donc vous, première, vous Zeta à fond, R7, et vous pouvez attaquer les tiers suivants. C'est où déjà? Ici. Attendez, on va prendre les petites énergies. Et donc, une fois débloqué SLKR, ça vous aura coûté pas moins de 420 tickets GL. Donc, évidemment, à farm sur les nodes obscurs. Ça, le tout entre SLKR, débloquer SLKR et son ultime, on parle de 35 000 à 65 000 énergie jaune. Voilà tout. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le farm de l'ulti.